à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Scraps Color. Je vais profiter en même temps. Je vais vous dévoiler mon nouveau projet avec la boutique. Celles qui ne connaissent pas la boutique Scraps Color, si je le répète, c'est une boutique française. C'est également une designeuse, c'est-à-dire elle crée ses propres designs. En l'occurrence, des bases d'albums en bois, des embellissements, des pochoirs, et c'est 100% français. C'est elle qui les crée. J'ai la chance et le privilège de faire partie de l'équipe créative de cette boutique. De temps en temps, j'ai des projets à vous montrer. Ça vous permet à vous d'avoir quelques idées de création. J'en ai profité pour passer une petite commande et en même temps, je vais vous montrer le nouveau projet qui vous attend. Oui, oui, oui. Pour celles qui découvrent la chaîne, je vous mettrai les présentations des albums que j'ai déjà effectués pour la boutique. C'est parti, on y va. On va regarder tout ça, le haul et par rapport au projet que je vais réaliser bientôt avec vous. Pour commencer, j'ai pris de la peinture à craqueler. Alors, c'est pas un médium, c'est de la peinture à craqueler. Je connais déjà, pas dans cette marque. Je testerai ce que je connais. Par rapport à un médium à craqueler, c'est que ça, on l'applique directement sur un fond et ça craquelle. La différence avec, exemple, sans citer Stamperia, le craquelé paste, la craquelle paste chez Stamperia, la blanche, parce que là, en l'occurrence, c'est une blanche, vous voyez, c'est quand même une pâte, comme une molding paste, mais ça fait des craquelures. Si vous mettez par exemple un fond acrylique jaune, vous mettez cette peinture-là, ça va faire apparaître un petit peu le jaune en dessous. En sachant, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ces peintures à craqueler, j'aime bien pour décorer les pages, pour décorer du papier, notamment là on parle d'albums, pour décorer des albums, puisque les craquelures sont quand même beaucoup plus fines et plus légers, forcément que la pâte à craqueler, quoi qu'elle est là aussi, mais c'est fait moins grossier, ça fait plus subtil. Mais ça vous le verrez, je l'utiliserai pour mon futur projet avec la boutique. Je connais les peintures à craquer de chez Marabout et de chez PBO. Pris une peinture à craqueler blanche. Ensuite, vous allez deviner, bah oui, j'ai pris de la marque Viva Décor. Faut savoir que c'est une marque allemande, très bonne marque, et qui propose des produits pour le mix média dans des gros contenants. Vous voyez, là j'en ai pour 15 saisons. Ce sont des petits cristaux, c'est pas des paillettes, c'est tout simplement les petits cristaux que l'on vient appliquer sur ses créations, avec soit un médium ou du glossy gel ou un gel médium, un gel médium, on va dire glossy, pas forcément mat, et ça vous donne l'effet, comment dire, glace. Ça peut vous donner un effet glacé. Vert, blanc, craquelé, effet glacé. Oui, il y en a qui ont déjà deviné. J'ai décidé de tester, je connais, mais de tester la marque. Et évidemment, pour le futur projet à venir, j'ai pris de la marque toujours Viva Décor, de la neige 3D blanche. Génial, petit embout. J'en ai, moi, en pot. C'est moins pratique à appliquer, donc c'est bien quand on fait des gros projets. Mais par exemple, pour un album, avec un petit embout fin comme ça, c'est l'idéal. Que j'ai pris de la 3D, de la neige 3D. Ça y est, ça commence à venir. Alors en sachant que ça, on peut pas le mélanger. C'est-à-dire que vous faites vos petites décos avec votre fausse neige et vous venez saupoudrer de Ice Crystal. Ça peut être très très sympa. Dans la boutique, j'ai pris, là ça y est, vous avez deviné, des embellissements. Il faut savoir que Scraps Color crée ses propres embellissements. Embellissement bois, j'ai pris ces petites maisons de Noël. Oui, oui, oui. Vous avez bien compris. Elles sont super jolies. Ça, c'est traditionnel. C'est de Noël traditionnel. On a des petites maisons comme ça en bois à coller. Forcément, ce sont des albums mixed média. On peut venir les colorier, les coloriser avec des crayons de couleur, feutre alcool ou etc. ou l'acrylique, comme vous le voulez, ou des feutres, par exemple des Posca. Je sais pas trop comment je vais faire, mais ça va être bidouillé. Vous savez que je bidouille. J'ai pris 4 maisons comme ceci. Ensuite, dans les embellissements, en plus j'adore les embellissements de cette boutique. Je les kiffe, je m'éclate à chaque fois quand je réalise un projet avec ces produits. C'est terrible. J'ai pris ces embellissements-là. Ce sont des tuyaux, mais ils sont grands, hein. Très bien. C'est ce que je voulais. À venir, évidemment, repeindre. Donc, on peut mettre ce que l'on veut. La pâte de texture, de l'acrylique, ce que l'on veut là-dessus. Et regardez, là. Pas besoin de marronner, c'est déjà fait. J'ai 3 grands tuyaux, même plus. Comme ça. C'est quand même des grands, hein. C'est très bien, ça. C'est perfectable. C'est 16 cm. On en a 3 comme ça. Ensuite, on a comme ça avec les valves. Ça fait un peu de tuyau de chauffage. Ouais, oui. Allez, 19,5.
pas mal. On a les coudes, c'est génial. Hein. On en a 4, c'est excellent. Trop bien. On a pareil un petit robinet, enfin c'est un nom, une vanne comme ça. Excellent. Et on a les deux comme ceci. On peut y mettre un coude pour mettre là. À créer son circuit de chauffage soi-même. Donc je pense que vous commencez à comprendre. Si ça vous parle. Les tuyaux. Il manque plus que quoi? Les engrenages. On y arrive, on y arrive. Ensuite, alors ça c'est une autre catégorie d'embellissement que j'aime beaucoup. C'est mes chouchous en fait, je les aime bien. Enfin tous, c'est ceux-ci, ils sont brûlés. C'est-à-dire que vous pouvez les laisser brutes, c'est super joli. Des petites gouttelettes là-dessus si vous voulez, mais ça peut aussi également se repeindre. Regardez les finitions. C'est marronné à souhait, j'adore. J'ai pris des chaînes, on peut venir les couper. Vous pouvez mettre coller que des morceaux. Je les ai déjà utilisés dans l'album sous-marin pour la couverture. Du coup, j'en avais déjà repris, j'en ai repris 3. Donc c'est des grands, hein, c'est des grands morceaux de... Ça doit faire au moins 20 cm. Qu'est-ce qu'elle raconte, Nat? Ça fait 26,5. Vous pouvez couper, coller des petits bouts comme vous voulez. C'est génial. J'aime beaucoup celui-ci. Trop contente. J'ai hâte. J'ai hâte. Je continue avec les embellissements. Oh, je vois qu'il y a des petits cadeaux. Des petits cadeaux. J'ai pris celui-ci. Pareil, si vous savez, oui, c'est brûlé. J'adore. C'est trop beau. Avec des tuyaux. Là, on peut facilement créer. Vous savez, j'adore les hublots, mais on peut y mettre une photo derrière. Plein de choses. On peut faire plein de choses avec ces embellissements. Ils sont de super belle taille, donc c'est génialissime. Il fait quand même 15,5. Et l'intérieur, ça fait quand même 7,5. Ça fait quand même une belle photo. Une 10 par 10 derrière, nickel, ça passe. Ouais. Une photo 10 par 10, vous la glissez derrière, ça fait super joli. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, un embellissement. Pour le sous-marin, j'avais pris ce même style, mais j'avais pris avec un autre tuyau qui arrivait là. Là, j'ai changé, j'ai pris celui-ci. Je les adore, ceux-là, ils sont super beaux. Magnifiques. Ça fait imitation plaque, engrenage. C'est génial, sinon on peut les mettre dans n'importe quel sens et imaginer plein de choses avec. Trop bien. Je les aime beaucoup ceux-là. Ensuite, j'ai repris, j'avais pris aussi pour le tout premier album que j'ai... Non, pas le premier. Si, je l'ai pris pour l'album Valise. J'avais adoré et je l'ai repris. Regardez-moi les finitions, pas obligé d'en créer. Pareil, c'est des circuits de chaudière, enfin bref, vous m'avez compris, des tuyaux. J'adore les robinets. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Ah oui, j'en ai utilisé dans le sous-marin, parce qu'il m'en restait, et je l'ai utilisé dans l'album Valise. Je vous mettrai les petits des présentations des albums pour la boutique. Je vous les mettrai là, à l'écran. J'ai évidemment des engrenages. Ils sont magnifiques. Je les kiffe d'amour, ces engrenages-là. Je les kiffe. On peut faire tout ce que l'on veut dessus. Peinture, embossage à chaud, tout ce que l'on veut. Ou rien du tout, parce que mélanger peinture et les laisser naturels, c'est super joli. Et évidemment, pour compléter les engrenages, j'ai repris un lot d'engrenages en bois. Oui, je sais, je suis faible. Que voulez-vous? Ils sont trop beaux. Magnifiques. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, l'épaisseur. Celles qui font le mix média même sur une toile, c'est sublissime. Sublissime. J'adore. Évidemment, j'en ai repris. Il m'en reste encore quelques-uns, mais j'en ai repris pour le futur projet. Bah oui. Avoir des engrenages encore. Eh ben oui. Qu'ai-je donc pris? Vous n'allez pas le voir. Il faudrait que je trouve une feuille blanche. C'est chose faite. J'ai pris une feuille d'acétate en 30 sur 30. Je vais pas la déballer parce que vous savez après il y a plein de marques de doigts et tout ça. Je la déballerai au dernier moment. C'est de chez Trésart. J'aime beaucoup Trésart. Pas tout mais ils ont certains produits que j'aime beaucoup. Et j'ai pris je vais y arriver, cette feuille 30-30 en acétate steampunk. Regardez-moi comme elle est magnifique. Magnificos. J'adore. Noir comme ça, en transparence. Ça va être génial. Je fais ça, hein, je vous montre. Ma titre indicatif, regardez les embellissements que vous pouvez créer sur votre album. Trop beau. Trop contente. Elle est magnifique cette feuille-là. Magnifique. Je vois que j'ai plein de petits cadeaux. Eh ben, même plein. Oui, plein de cadeaux. Elle m'a glissé dans mon colis. Elle est pas mal celui-là. Un embellissement. Ah, les flocons. C'est excellent. C'est une autre catégorie. C'est... alors, il y a le aggloméré en bois. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas la même catégorie. Ceux-ci sont plus fins. Ceux-ci sont brûlés. Regardez-moi ces flocons. Trop beau. Est-ce que je le prends à l'endroit ou à l'envers? Je pense que c'est une tête de reine. Ou comme ça. J'en sais rien. Bonne question, les amis. Bon, de toute façon, peu importe. Ça va être super beau. Pareil, mettre une photo derrière. Il crée un hublot. Très joli embellissement.
Les flocons, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Ça peut être génial, vous voyez, vous collez ça comme ça. Une photo derrière, vous n'avez pas besoin d'en mettre plus, vous avez décoré votre photo. Trop bien, il est super joli. Merci tout plein. Et là, je vois qu'elle m'a mis des engrenages. Une jolie clé avec des ailes. Et en plus, on peut l'accrocher, donc ça peut faire un joli embellissement. Un petit cœur steampunk, il est joli celui-là. Avec la serrure et tout. Et oh, celui-là aussi, avec le petit mur et tout, sont trop beaux. Oh, merci tout plein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. J'ai été gâtée, dites donc, plein de cadeaux. Et là, oh, elle est trop chouette. Elle m'a offert un pochoir qu'elle réalise elle-même. Et ils sont de super qualité. On peut l'accrocher avec un petit anneau. Je les adore. J'avais utilisé un pochoir de la boutique pour le dernier album. Oh non, non. Et regardez-moi ça, l'épaisseur. Franchement, super qualité. Oh, j'adore. J'adore les fils barbelés. Ces formes-là, c'est basique, on peut en mettre partout, mais regardez ça. Pop, 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 pop. Trop chouette. J'adore. Merci tout plein. Et j'ai été gâtée, hein. Ouh là 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 là. Peut-être que, bah, vous le verrez, ça pourrait super bien tomber, ça, parce que ça me donne une idée, ce pochoir-là. Ouais. Peut-être que je le mettrai dans l'autre projet. Et j'ai eu également des jolies, sont belles, attaches parisiennes. Je ne me raconte pas, oui, Bratz. Regardez-moi comme elles sont super jolies. Très vintage. Ça peut être sympa. Très joli. J'aime beaucoup. Merci. Et là, waouh, ça, je peux m'en servir. Elle m'a mis une feuille de riz de chez Stambaria avec des engrenages, des horloges. Que vous dire que c'est tout à fait réalisable avec le projet. Oh là là, mais j'ai été gâtée. Super cadeau. Merci tout plein, Irène. C'est gentil, petites attentions. J'ai été gâtée. Hein. Gâtée. Voilà mon petit haul de la boutique Scraps Color. Vous allez retrouver tous ces produits dans le futur projet. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens des produits que je vous ai présentés dans le petit plus de la vidéo. Allez, je vous montre le nouveau projet de collaboration avec la boutique. C'est parti. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas... Il y en a, ils vont rigoler. Oui, vous allez, je vous entends. Alors là, ça va être un challenge pour moi, mais j'ai des idées de réalisation avec ce kit album en bois. Allez, je vous en montre un peu. Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais c'est une boule de Noël! Et moi qui ai horreur de ces boules de Noël qui font de la neige. Eh ben, je vais scraper l'album kit boule de neige, boule de Noël plutôt, boule de neige. Ouais, laisse tomber la neige, je ferai les boules de main. Boule de Noël, c'est le nouveau kit. Et dedans, tout est fourni. On a les pages qui sont en bois, on a les embellissements. Donc là, elle fait aussi des kits avec une collection de papier, le kit album et une collection de papier. Je n'ai pris uniquement que le kit album et je lui ai demandé gentiment si je pouvais le scraper avec une collection de mon choix. Alors, elle dit pas de problème. D'habitude, j'ai un petit fascicule qui répertorie tout ce qu'il y a dans le sachet. Je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Qui se compose avec des anneaux. Donc, très facile pour les débutantes. Vous avez tout simplement à coller votre papier. Faire 2 cascades, ça y est, vous avez votre album. Je trouve que c'est bien pour commencer ce genre d'album. Après, moi, je kiffe parce que je peux laisser libre cours à mon imagination. J'ai tendance à faire des choses beaucoup trop volumineuses. Je vais essayer d'être un peu plus cohérente avec celui-ci. C'est surtout au niveau des couvertures, je m'éclate. Je colle, je recolle, je fais du volume, j'adore. Donc vous avez 3 anneaux et c'est quand même une grande boule de Noël. C'est vrai qu'on ne pas. J'ai déjà plein d'idées évidemment parce que j'ai déjà cogité. 25 cm de hauteur. On peut bien scraper et faire plein de choses d'interaction et sur 20 et demi, c'est pas mal. Bon là, on mettra pas de photos, mais franchement, on a 13, mais c'est génial. Il y a un moyen de faire des trucs super sympas. Bah vous verrez. Donc on a une couverture, on va dire toute simpli, et on a combien de pages, que je raconte pas de bêtises, donc couverture avant, couverture arrière, vous voyez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Vous n'êtes pas obligé de scraper les 7 pages, si vous voyez que si ça fait trop. Et dans chaque kit, elle y met de l'acétate, une feuille d'acétate, ça peut être très sympa également. Je ne l'utiliserai pas. Enfin, j'utiliserai pour autre chose. C'est pour ça que j'ai pris l'autre feuille d'acétate. Vous vous souvenez dans le haul, la style steampunk. Et bah dites donc, c'est trop bien celui-ci, ouais. Et franchement, on a de quoi faire, on a de belles possibilités de scraper des interactions intéressantes. Dans ce kit, on a tous les embellissements, ben oui. Et je vois qu'on a des casse-noisettes. Oh là, on a même des flocons, c'est excellent. On a des flocons. Bah, c'est trop bien. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais j'avais un pochoir. Au pire, je ferais le pochoir. Regardez mousseau, si je sais pas. Trop beau. Trop chouette.
On a Tintin à glace, super joli, j'aime beaucoup. On a la petite lanterne de Noël. Et c'est pas des petits embellissements. Je vous donne la taille, vite fait, ça fait 10 cm. Le patin à glace en hauteur fait 6,5 et au plus large 7. Donc c'est quand même des très très beaux embellissements. C'est trop beau. Regardez-moi, on a 2 casse-noisettes qu'on peut venir évidemment peindre, colorier, comme vous le voulez. J'ai déjà testé Chrome Couleur, ça fonctionne très bien. Ça fait 16 cm de hauteur, 16, et on en a 2 différents. On n'a plus qu'à remplir, vous voyez, tout est fait. Ou on peut les laisser naturels, ou mettre en couleur certaines parties, pas tout. Trop beau. J'aime beaucoup celui-là, avec ses lunettes. J'adore les casse-noisettes, ils sont trop beaux. Oh là là, et c'est super beau, regardez-moi ces embellissements. Des pommes de pin, des étoiles, c'est très joli. Il est immense. Je vais mettre à côté. Oh là là, ça va être génial. Ça va être la balle. Je vous donne les dimensions approximatives à quelques millimètres près. 14,5 de diamètre. Et c'est super joli. J'aime beaucoup. Vous imaginez, vous glissez une photo. Bon, on peut le mettre en volume. On peut faire plein de choses. C'est ça qui est bien, que c'est l'embellissement. On peut faire plein de choses. Trop joli. Oh, celui-là. Ouais, il est beau aussi, celui-là. On a ce cadre qui fait plus d'époque victorienne. Je vais l'enlever, lui, parce qu'il est mort. Vous vous souvenez? Le Père Noël les a tués, il les a mangés. Enfin, il les a pas mangés, il les a vendus. 13 cm. Très joli embellissement. Très joli cadre. J'aime beaucoup. Oh, c'est excellent, ça. Ta petite lanterne comme ceci, pareil, on peut aussi l'accrocher. On peut venir travailler aussi là. Faire un petit truc. Ouais, j'ai déjà une idée d'embellissement. trop chouette. Et je vais vous montrer avec quelle collection on va la scraper. Une autre petite boule. On peut faire shaker. Trop bien. Une petite boule de Noël. Très jolie. Également avec le petit piou-piou, le poinsettia. Poinsettia? Ouais, poinsettia. Trop beau. Ça, c'est pas mal grand. Hein. Ça fait 14 cm. En diamètre, admettons, 9. 9 cm de diamètre, le grand cercle. Oh, on peut mettre de belles photos. Hein. Trop chouette. Oh, celui-là est beau aussi. On a celui-ci. Oh là là, mais ils sont terribles les embellissements. Regardez-moi ça. Là, ça fait une belle photo aussi. Ah oui, on peut le mettre comme ça. On pourra le mettre comme ça. Vous repeignez, vous le recouvrez de papier de riz ou quoi ou qu'est-ce. Ah, plein de choses à faire. Très joli. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Oh là là, ça aussi c'est beau. Regardez-moi cette jolie boule de Noël. Même en les laissant brutes, c'est super joli. Non, franchement, elle est beau. Hein. Ce kit était superbe. Hein. Ah, la petite boule là, trop joli. On a un deuxième patin à glace, si je raconte pas de bêtises. Je vais vérifier parce que oui, bah forcément, hein, ça marche par paire. Et ça, imaginez, vous faites un petit trou, vous pouvez les accrocher, ça peut faire un embellissement, entre autres. Un autre petit flocon. Et une autre boule. J'ai une idée là-dessus. Je vais découper là. Je vais enlever les rênes. Ça, on peut remettre une petite photo dedans. Vous pouvez bidouiller et faire plein de choses. Elle est très jolie celle-ci. J'ai déjà l'idée d'enlever les... Et ça, je peux m'en servir pour faire un embellissement également. Et je vais le couper tout bien à la petite dremel ou cutter. Ça se découpe très bien. Très joli. Et regardez. Oh là là, on a la petite ballerine. Bah oui, avec le casse-noisette. Très joli. Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est très jolie, la ballerine. Oh, oui, c'est pas merveilleux. Et il est trop chouette. Vous avez vu comme il est hyper complet. Il vous suffit après de trouver une collection ou de prendre le kit avec la collection de papier. Votre album, il est fait. Vite fait, bien fait, comme on dit. Baby. Allez, vous ne devinez pas avec quelle collection je vais la scraper? Vous avez deviné? Eh oui, Get Up for Christmas. J'ai acquis cette collection il n'y a pas si longtemps que ça dans la boutique Brico et Scrap. J'ai demandé l'autorisation à Irène, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc je vais scraper cette boule de Noël façon steampunk avec cette collection. En sachant que Christelle, Miss Scrap 89, nous fait un album sur cette collection-ci. Un album joli, mais très gentil, je trouve. Je vais le steampunkiser. Vous commencez à avoir l'habitude. En plus, il raconte une histoire. C'est très conte, c'est très... Oui, c'est très féerique. Regardez-moi ces papiers. Je vais y mettre des engrenages. J'aime beaucoup la petite souris. Je vais le steampunkiser. Vous avez compris? Bon, vous connaissez. Bon, ça, je trouve que ça fait trop kiki. Peut-être que je viendrai détourer que la voiture et que le nounours parce qu'il a un chapeau steampunk. Je vais faire des montages. Je vous montre un 20-20, mais... Pour l'album, il vous faut un 30-30. Pas obligé, après tout, si vous êtes là comme ça, vous prenez le restant en cardstock. Pour être sûr, vous prenez un 30-30. Moi, je vous le montre en 20-20, mais vous le connaissez, je pense. On a des numéros, ce qui peut être sympa. Elle est super jolie, cette collection. Regardez, ça peut même donner des idées pour créer son propre album. Baby, vous achetez les éphéméras ou les die cut et vous créez carrément votre boule. Comme ici, vous avez le modèle, vous créez votre album. Cette collection-là, trop bien. Donc, ça sera le nouveau projet
pour l'album de Noël. C'est sûr, il va avoir des engrenages, du rouillé, du pas rouillé. Ça va être le bon Noël, comme j'aime bien. C'est rare quand je prends une collection de Noël. C'est très, très rare. Et je la trouve kiki et steampunk. C'est un mélange des deux et ça peut être super original. Je vais faire un mélange de traditionnel et je vais faire un décalage. Vous verrez ça, je vous en dis pas plus. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera tout plein d'idées et surtout des envies d'aller scraper autre chose que du cardstock. Des albums comme ça en bois, c'est excellent, c'est super original. Quand on l'offre à quelqu'un, mais comment t'as fait? Les gens, quand ils connaissent pas, ça fait de l'effet quand on offre un album en structure comme ça. Je peux vous l'assurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le premier tuto. On va y aller doucement. Vous savez, la couverture, je le ferai en dernier. On va commencer par les pages. En sachant que si vous mettez beaucoup de volume, vous pouvez changer les anneaux et monter en diamètre. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai fait pour l'album sous-marin. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.